Donc, t'as pas la source. En fait, t'as aucune source. Bon. C'est pas grave, le lémurien. Ouais, non, mais t'as pas de source, c'est rien, tu vois. Je te dis les trucs, genre. Ouais, alhamdoulilah, frère. Non, mais y a pas de... n'empêche pas que... Ah, mais t'as vu... Je peux avoir un paquet de Marlboro, s'il te plaît? Ouais. Ouais. T'as vu, moi, je peux te dire aussi, hein, qu'il y a des hadiths où le prophète, il mange au McDo. Tu vois, j'ai pas de source. Mais je sais que c'est des hadiths sahir. Tu vois? Hein, tout le monde a... Non, mais frère, à un moment donné, c'est comme ça. C'est-à-dire que tout le monde peut venir raconter n'importe quoi. Le prophète, toi aussi. Non, mais frère, ben pourquoi ça serait faux? Bah, j'ai pas de source. Le prophète, il mangeait au McDo. Il prenait un menu Big Mac halal, bien évidemment. Il prenait les potatoes. Hein? Mais j'ai pas de source. Hein? Mais il faut me croire. Vraiment, t'es fou, frérot. Non, mais il faut me croire, frère. Ah, non, c'est bon. Non, mais il faut me croire. Pourquoi tu veux pas me croire? Non, tu veux pas me croire? Là, En vrai, frérot, t'as vu, faut pas se moquer de la religion des gens. Non, mais c'est pas une question de se moquer. Mais je te dis que... Qui te dit que c'est faux? Qu'est-ce que t'en sais que c'est faux? De quoi? Bah, c'est faux, frérot. Déjà, à l'époque, McDonald's, ça existe pas. Ça existait, mais qu'est-ce qu'il y a? Ça existait. Moi, je te dis que ça existait. McDonald's, tu sais comment le McDonald's a été créé? Bah, justement, le mec, là, du McDo, il est tombé sur ce verset-là, il avait lu, et il a dit, ah ouais, lourd, il a ressorti la recette. Voilà comment il a inventé le McDonald's, le frère. Okay, c'était un musulman. Il est tombé sur un vieux hadith, justement ce hadith-là, et c'est comme ça qu'il a inventé la recette du McDonald's. Voilà. Alhamdoulilah, frérot. Ah, voilà. Je te dis quoi? Alhamdoulilah. Merci. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, tu vois, voilà. On va faire tourner la parole, comme il y a des personnes qui sont montées, on va essayer de voir si peut-être qu'ils ont des sources. Alors, je crois qu'Ibrahim, il était chaud. Alors, Ibrahim, bonsoir, comment tu vas, Ibrahim? Donc, t'as une source alors. Montre-moi la source où Allah a dit que le Coran, que l'esclavage est interdit et est aboli. Alors, le Coran, il est là, je le mets là devant tes yeux. Donne-moi le verset et la sourate, s'il te plaît, on t'écoute. Moussa. Moussa, t'es là ou pas? Quand même incroyable, Moussa, il était chaud pour parler, on lui demande le verset, il est pas là. Oui, il s'est envolé là. Ouais, Moussa, t'es là ou pas, Moussa? Bon, on va te donner la parole à Lama Konsa, qui est en train de rigoler. Faut pas rigoler, ma sœur. Ou mon frère, je sais pas, je crois que c'était une femme. Hein. Bonsoir, Lama Konsa. Vous êtes là? Oui, allô, bonsoir. Désolé, je ne savais pas que j'étais déjà sur le live, quoi. Ouais, non, mais c'est pas grave. C'est vrai que c'est un live où on rigole beaucoup, je peux comprendre. Ouais. Vous êtes musulman ou pas, Lama Konsa? Non, je suis pas musulman. Comment ça, vous êtes pas musulman? Faut vous convertir à l'islam. Qu'est-ce que vous attendez? Non, c'est faux l'islam. Comment ça, c'est faux l'islam? L'islam, c'est la parole d'Allah, frère. T'es fou, toi. Tu veux pas aller au paradis? Si, je vais aller au paradis, mais dans le consacisme. C'est quoi ça, le consacisme? Qu'est-ce que c'est que ce paradis? C'est celle que moi-même j'ai créée, j'ai communiqué avec Dieu, donc ça va. Donc c'est toi qui as créé ton paradis? Il y a quoi dans ton paradis à toi que tu as créé? Vas-y, dis-moi, il y a quoi? Le bonheur, la paix, il n'y a pas de poursuite, il n'y a pas de pédocriminalité. Ah, mais ça, c'est nul, ça, comme paradis. Il n'y a pas de... En fait, tous ces désastres qui sont dans l'islam sunnite, il n'y a rien de ça chez moi. Est-ce qu'il y a la PlayStation 6? Il y a tout. D'accord. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des houris? Dans le paradis d'Allah, il y a des femmes qu'on appelle des houris, des femmes blanches avec des seins ronds et qui redeviennent vierges après chaque rapport. Il n'y a pas ça dans ton paradis, non? C'est dégoûtant, ça, de sentir. Il n'y a pas ça chez moi. C'est dégoûtant, ça. Ah, mais c'est nul, frère. Tu veux pas des femmes blanches, des houris, ça t'intéresse pas? Mais attends, moi, je veux savoir un truc. Tu peux me passer la parole, s'il te plaît? Mais depuis tout à l'heure, on t'a passé la parole, t'étais pas là, toi. T'es marrant, Moussa? Depuis tout à l'heure, on dit, Moussa, t'es où? T'étais parti aux toilettes faire caca. Frère, laisse d'abord finir avec la main comme ça, après on te redonne la parole. D'accord? Coupe ton micro. C'est incroyable. L'autre, il vient après, alors pendant 2 minutes, on l'appelait. Alors, là-bas, comme ça, donc tu veux pas te convertir, alors, à l'islam? Tu veux pas? Non, pas de tout. Ah, écoute, frère, j'aurais essayé. Alors, est-ce qu'il y a des musulmans qui peuvent essayer de faire la shahada au frère? Il est là, hein. Essayez de le convaincre. Quelqu'un veut essayer de le convaincre de faire la shahada? Hein? Vous voulez essayer, les gars? Non? Bon, vas-y, la main ça. C'est très compliqué. C'est indéfendable. Bon, j'ai essayé moi-même de me convertir, moi-même d'y rester, mais c'est indéfendable, quoi. Parce que quand il y a une dissonance cognitive, il y a quelque chose que tu acceptes et qui va à l'encontre de ce que tu croyais vrai. C'est très compliqué, quoi, tu vois. Donc, tu te dis, mais je
je me donne ou je reçois moi-même des coups que je me donne moi-même. À un moment donné, tu te dis, écoute, c'est indéfendable. Après, les réalités sont en face de toi. Soit tu ignores tout le progrès des C'est toi, t'es con, frérot. 14 siècles. C'est pas répondre aux gens. C'est tout. Ouais, Lémurien, t'es là ou pas? Parce que t'as le micro ouvert, là. Il est énervé, Lémurien, Ouais, l'autre. je suis là. Mais tu sais Non, même pas. Il fait une preuve de stupidité. J'ai jamais vu ça dans ma vie. comment ça, Tranquille, t'as vu. comment ça, preuve de stupidité? Frère, je sais pas. Il dit c'est indéfendable. Comme si notre religion elle se basait sur des mythologies ou je sais pas. Mais Je pour me pensais dire. qu'il m'avait posé des questions par rapport à des sources ici qu'il était incapable de non plus. De quoi? Incapable de quoi? Je sais pas si... De te sortir la source. Je l'ai pas sur ma tête, c'est tout. Ah, d'accord, ok. C'est tout. Je peux te la sortir. Je vais chercher. Là, en 2 minutes, là, je te sors. C'est pas un problème. Vas-y. C'est toi, désolé de dire ça, mais ouais, t'es stupide. Ouais, moi j'ai été à l'école, j'ai appris des Mais choses. ça veut rien dire d'aller à l'école, frérot. Ah, Aller à ok. l'école et être hyper con, quoi. Mais tranquille, t'as vu. Ah, d'accord. Ça, c'est des attaques personnelles, là, c'est pas une même chose. Ah ouais, Franchement, mais bon. Moi, je voulais juste lui dire que on a C'est appris vrai, beaucoup ouais. de choses là-bas, par exemple, par rapport aux formes de la Terre, à l'existentialité humaine, à l'évolution. Attends 2 secondes. et tout. Lémurien, comme t'es dans le tabac, tu peux couper le micro si tu parles pas parce qu'il y a un bruit de fond derrière. Tu vois, comme ça au moins on n'entend pas. Vas-y, je t'en prie, Lama Consa. Voilà, je voulais dire que on a appris des choses qui s'étaient complètement à l'encontre de ma croyance, et quand j'ai essayé de voir des choses de façon rationnelle, je me suis dit, écoute, c'est d'ignorer à peu près 14 000 ans de progrès, parce que durant 14 siècles, il y a eu des progrès, l'humanité a progressé, il y a eu des choses qu'on a abolies, telles que le trafic esclavagiste et tout ça là, qui ne sont même pas abolies à l'époque, au moment où j'étais croyant, qui ne sont même pas abolis dans ma croyance, qui sont acceptés et qui parfois a été codifié même moi dans ma communauté. Je suis d'origine guinéenne et il y a moi maman vient de Mamou, ceux qui connaissent, il y a une communauté là, il y a des personnes qui s'abusent de s'appeler esclaves, tel est mon esclave, tel est mon esclave. C'est Et les quand je Soniqués, hein. chasse, C'est les Soniqués, non, ça, non? moi, maman et Peul, Ouais, chez les Peuls aussi. C'est ce qu'on appelle les comés, non? C'est ça, non? Il y a ça au Mali, là. Les comés, tout ça, là. Ça, c'est pas bien, ça. voilà, tu vois, donc, je me suis rendu compte que c'est vraiment quelque chose qui le voyait normal. Parce que ça n'a pas été aboli dans ma croyance. Et il y a des choses aussi, des conneries qui ne sont pas vraies. Mais je suis devant une science où je vois des choses qui sont expérimentées, où je vois les effets. Parce que moi, je suis géophysicien, je suis en école d'ingénieur de géophysique. Je vois des choses qu'on manipule, qui sont réelles, alors qu'ils sont à l'encontre de ma croyance qui... Je me dis, mais écoute, c'est quand même 2400 ans, quand même, pas d'évolution. Alors, quelles choses s'expérimentent et qui sont en contradiction avec l'islam, par exemple? Vas-y, tu peux nous donner un exemple sans vraiment rentrer dans les détails à fond, mais simplifier l'explication. Des choses c'est déjà la forme de la forme de la Terre qui s'expérimente à travers les satellites, les données qu'on utilise, parce que moi, j'utilise beaucoup de données satellitaires. Et dans mes calculs, gare à moi essayer de prendre quelque chose qui est plate. Il faut que je considère une circonférence, même si c'est pas tout un cercle, mais une sphère pour essayer d'assimiler les choses. Sinon, rien ne passe là. Alors que ma croyance, Dieu a étalé la terre et puis il a couvert de dômes le ciel et tout ça là. C'est compliqué. Ça passe pas, quoi. C'est pas vrai. Mais attends, excuse-moi, là. T'es en train de clairement dire que Allah, il a dit qu'il a créé la terre plate. Je sais pas, si tu n'es pas musulman, tu ne connaissais pas. Moi, c'est comme ça. Non, mais attends, non, réponds à ma question, frérot. Oui, exactement, qu'il a étalé. Mais, ouais, il a dit, il a étalé, mais est-ce qu'il a dit que Allah, il a créé la terre plate, On frérot? n'étale pas quelque chose qui est arrondi, monsieur. Hein? On étale quelque chose qui est arrondi n'est pas étalable. Je sais pas si tu comprends. Faut essayer d'utiliser des mots simples, hein. Parce que toi, comme je sais que t'as fait... Ouais, mais... Il doit avoir un master... aussi... Non, mais attends, parce que le frère, il a un master, sûrement un bac plus 7. Faut utiliser des mots simples, comme ça, au moins, le frère en haut, il peut te comprendre. Essaie d'utiliser des mots simples, hein. Franchement, sinon, ça va être compliqué. Vas-y, je t'en prie. Et bon, donc, en plus, c'est énorme, des choses qu'on nous impose à l'enfance,
des règles, il faut pas rentrer avec le pied gauche parce que, franchement, tout est absurde. Toilette, Il y a, faut faire attention. il y a, il y a, Il y a des il y a gyms. la réponse à aucune, quoi. Tout est, Désolé. alors que, il suffit juste de se dire, et c'est qu'ils le font autrement. Comment, qu'est-ce qui les arrive? Est-ce que ça gâte leur vie? Et moi, quand je suis venu en Occident, j'ai vu que, parce que moi, j'étais quelque part où on était beaucoup plus dans les mêmes mouvements. Bon, c'était difficile de faire quelque chose à l'encontre, même si voilà. Parce que moi, à un moment donné, je me suis dit que moi, je fais que du bien, j'évite le mal, donc moi, je Dieu, quoi. Sans vraiment essayer de me dire que je vais accepter des choses, comme me disait que, ouais, Dieu accepte, si tu veux, tu vas le faire, hein. Heureusement, on nous disait ça, que si tu veux, il faut le faire, tu n'es pas obligé. Bon. Chez nous, les gens, ils étaient doux avec l'islam, quoi. Tu n'es pas obligé. Ils savent même pas qu'il y avait des obligations, quoi, sur certains sujets. C'est vrai, c'est vrai. Donc, toutes ces atrocités, je les évite. Mais quand j'ai découvert, franchement, qu'il y a d'autres personnes qui vivent même, qui ne connaissent même pas c'est quoi l'islam, j'ai compris que j'ai connu l'islam. Parce que je suis né dans une famille musulmane, comme vous aimez le dire, franchement. J'ai compris que c'était mon cas exact, quoi. Si j'étais né ailleurs, dans une autre communauté qui n'était pas musulmane, Tu serais pas musulman. Bah oui. je ne serais pas musulman, quoi. Et je vois des personnes qui sont comme ça, qui font tout ce qui nous sont peut-être interdits, où on dit c'est interdit parce que c'est ça, mais qui font qu'ils vivent. Il n'y a aucune différence entre nos vies d'elles, quoi. C'est vrai. Si c'est pas parce que nous nous sommes imposés des dogmes pour essayer de... On dit quand tu rencontres quelqu'un qui n'est pas de ta religion, essaie de tout pour qu'il passe de l'autre côté du bord, voilà, il faut... Franchement, c'est... Mais Bon. ça, c'est pas vrai, ça, encore une fois, frérot. Ok. Tu veux que je te donne des sources ou... Mais ça, c'est pas vrai, parce que Dieu, il dit clairement, la comme Dieu, non comme on l'a dit. Là, comme dit, a été abrogé, tu le savais pas? À moi, à ma religion, et à vous la vôtre. Islam, hein? Nous, on influence, tu sais, nous, comment on influence les gens, frérot, que par le bon comportement, c'est tout. La Condine j'aimerais que tu veux être un bon musulman, mais la Condine a été abrogée, tu ne savais pas ça ou? Mais comment ça a été abrogé? Ah bon? Bah vas-y, donne de tes explications, frérot. Tu connais Cher Alpha Omazan, tu le connais, non? Ou... Ouais. Alpha Omazan. Alpha Ozen. Ouais. Et ben, il le dit, même il faut aller sur YouTube, il va te le dire que... Ouais, dans le livre, l'Alliance et le désaveu, hein, c'est ça, hein? L'Alliance et le désaveu, ici. Je sais pas. Parfois, il faut un peu de l'ignorance pour essayer de négliger les choses, mais il faut reconnaître, ça a été abrogé, frère. Ouais. C'est comme l'alcool a été abrogé. Ouais. Attendez, les gars, ce qu'on va faire, comme il y a Moussa qui est là et qui a pas parlé, après on va revenir à Abouba. Imam, merci pour la parole. Ouais, avec plaisir. Mais reste, parce que je pense que il y a des gens qui veulent sûrement revenir sur tes propos. D'accord? Après, je vais te faire descendre pour faire la place. Alors, juste reste avec moi, frère. Hein. Merci en tout cas. C'est très intéressant ce que tu viens de dire. Birima, n'hésite pas. Hein. T'es là, t'es modo, hein, si tu veux réagir. Non, il est très intéressant. Ouais, j'aime bien. Mais laisse il va rester là, il va rester là, t'inquiète. Moussa, Ibrahim, bonsoir. Vous êtes là ou pas? Ou vous allez venir dans 5 minutes encore? Après, vous allez crier. Vous êtes là? Je suis là, Froz. Salam alaikum wa rahmatullah à tous mes frères sur le panel. Bonsoir, Froz. Salam alaikum wa rahmatullah wa ratatouille. J'espère que tu vas bien, mon frère. Ça va, et toi? Ça fait longtemps. Alhamdulillah. Ah, mais frère, mais comment ça, je suis fou, frère? Il m'a salué, je l'ai salué dans ma langue. Et pourquoi tu dis, voilà, je suis fou? Le lémurien, s'il te plaît. Le lémurien. Il n'y a pas de lémurien, s'il te plaît, voilà. Mais comment ça, voilà, frère? Frérot, calme-toi. Mais je suis très calme, mais pourquoi, en fait, frère? Laisse-le faire, c'est pas grave, frérot, laisse. Attends, Ibrahim, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il est énervé, le lémurien. Lémurien, pourquoi t'es énervé, frère? Je comprends pas, en fait. Parce que, tu sais, j'ai même pas besoin de t'expliquer que tu sais pourquoi je suis énervé. Non, mais frère, attends, moi je comprends pas, en fait. Frérot, attends, je vais te dire un truc. Vas-y, dis-moi un truc. Vas-y. Soit en vrai, t'es là, tu débats avec le respect avec les gens, tranquille, mais il te manquait de l'islam, tout ça, frérot. D'accord. Là. Tu montes même pas ta tête, frérot, t'as vu. Ouais, mais toi non plus, tu montes pas ta tête, là. Toi non plus, tu montes pas ta tête, là. On voit pas ta tête. Ouais, mais dans tous les cas, moi, j'ai rien à me reprocher, frérot. Ouais, mais moi non plus, j'ai rien à me reprocher. Mais tu sais très bien, frérot, pourquoi tu veux pas montrer ta tête, genre. Et toi, tu sais très bien pourquoi tu veux pas montrer ta tête. Ouais, moi, je le sais très bien. Mais moi, je le sais très bien aussi, voilà. Donc, on sait pourquoi on monte pas nos têtes.
Bah, ne me demande pas ce que tu fais pas. Ça n'a pas de sens. Non, mais regarde, tu me parles de respect. Attends, le Lémurien. Toi, tu me parles de respect. Lui, il vient, il me salue dans une langue que je ne comprends pas. Alors que lui et moi, on parle la même langue qu'on comprend, le français. Pourquoi il me salue en arabe? Moi, je ne comprends pas l'arabe. Pourtant, moi, quand il m'a salué en arabe, j'ai pas dit qu'il me manquait de respect. Moi, il m'a salué en arabe, je l'ai salué dans une langue qui est la mienne, hein, le frozonisme. Je l'ai dit à salade aux légumes, wa rahmatoulaye, ou à ratatouille. C'est ma langue à moi. Hein, il est le problème. Donc en fait, quand c'est lui qui me salue dans la langue arabe, c'est pas un manque de respect. Mais quand c'est moi qui le salue dans le frozonisme, là il y a un manque de respect. Moi je pense que t'es un hypocrite. Ça va dans un sens, mais pas dans l'autre. Paul, s'il te plaît, essayons d'avancer, s'il te plaît. Comment ça, c'est l'hôpital qui soude la charité? C'est toi, l'hôpital. C'est incroyable. Il me salue en arabe. En fait, moi, je dois me taire. Mais quand je le salue dans ma langue, là, bizarrement, toi, ça te plaît pas. Non, mais frère, à un moment donné, il faut arrêter. Langue, parce que, regarde, je veux dire un truc. Ouais, vas-y. Lui, ce qu'il t'a dit, ça a une signification. Ouais, mais moi aussi, ce que j'ai dit, c'est une signification. Bien sûr. Il n'y a aucune signification. Bah, bien sûr, frère, je l'ai salué. Bah, vas-y, donne-la. Bah, je l'ai invité à manger ce qu'on appelle des fruits et des légumes, parce que c'est excellent pour la santé. À salade aux légumes, wa rahmatoulaye, wa ratatouille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire salade aux légumes, wa rahmatoulaye. Rahmatoulaye, c'est mange la salade aux légumes et mange la ratatouille. Voilà, ça a un sens. C'est juste que tu comprends pas cette langue. Du lore, frérot. Ah bah ouais, frère, vous parlez pas toutes les langues. Moi, j'invite les gens à manger des fruits et légumes. Comme dans la publicité, il y a marqué manger 5 fruits et légumes par jour. Et toi, tu me dis, ça n'a pas de sens. Pause, s'il te plaît. Ouais, attends, je termine avec lui. C'est pas ce qu'ils t'ont fait, les musulmans, frérot. Moi, j'ai pas de problème avec les musulmans, mec. Hein. Non, on est tous pareils, t'as vu. Moi, j'ai pas de problème avec les musulmans, c'est toi qui dis ça. Je veux dire un truc, il y a des bons et des mauvais partout. Ouais, t'inquiète pas, ça aussi, je suis d'accord avec toi. Mais moi, j'ai pas de problème avec les musulmans. Je sais pas pourquoi tu me dis ça. Ouais, attends, coupe ton micro parce qu'il y a du bruit derrière toi. On va laisser la parole à Moussa, c'était à son tour de parler. Ouais, Moussa, comment tu vas? Désolé, hein, parce que le frère, il voulait... Enfin, bref. Donc, on t'écoute. Tu m'as dit que tu avais un verset qui a abrogé l'esclavage, hein. C'est ça que tu avais dit hein, tout à l'heure. Hein. Bon, déjà, je vais commencer par vous saluer. Bonsoir, Fros. Bonsoir, comment merci. tu vas? Ouais, ça va très bien et toi? J'espère que tu vas bien de ton côté. Alhamdulillah, je me porte très bien. Bon, habituellement, j'ai l'habitude que tes débats soient plutôt calmes. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'il y a 5 personnes. D'habitude, il y a juste une personne, mais là, il y en a 5. Mais je vais alléger le truc après, au fur et à mesure, d'accord? Ok, il n'y a pas de souci. Ouais. Vas-y, je t'écoute, frère. Vas-y, je t'écoute. Ouais. Tout à l'heure, j'ai entendu le monsieur qui est juste en dessous oui, qui était en train d'essayer de trouver des versets qui interdisaient l'esclavage. C'est vrai que dans le Coran, il n'y a pas des versets qui parlent explicitement de l'esclavage, mais comme tu as le Coran à ta disposition, j'aimerais que tu prennes le verset, la sourate 49 au verset 13, s'il te plaît. Bien sûr, bien sûr. Voilà, là, on parle avec quelqu'un qui ramène des sources. Hein, c'est pas, il raconte sa vie. Après, il te dit, je reviens, Inch'Allah. Alors, on va lire la sourate. Birima, tu vas la lire en arabe. Toi, tu lis l'arabe, hein, Moussa Ibrahima. Tu peux lire, hein, si tu veux. Non, lis en français, c'est mieux. Ah, ok. Alors, ô homme, pour l'exclamation. Nous avons créé d'un mâle et d'une femelle, virgule, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, virgule, pour que vous vous entreconnaissiez. Point. Le plus noble d'entre vous, virgule, auprès de Dieu, virgule, est le plus pieux. Point. Dieu est certes omniscient et grand. Connaissant. Non, c'est bon, tu peux t'arrêter là. Vas-y, je t'écoute. Ouais. Bon, ô homme, nous avons fait de vous des peuples et des nations afin que vous vous entreconnaissiez. Et à la fin, il dit, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Donc ici, Dieu établit clairement le fait que il n'y a pas de supériorité entre les races et les tribus, parce que juste avant de parler de la noblesse des êtres humains, il a parlé des races et des tribus. Il établit clairement c'est pas ce qui est écrit là. C'est pas ce qui est écrit. Pour que les hommes, ce qui fait que les hommes sont supérieurs les uns aux autres auprès de Dieu, c'est la piété. Ce n'est ni la couleur de peau, ni l'ethnie, ni la race. Je pense que le verset là est clair. Moi, je suis pas d'accord avec toi, mon pote. C'est pas ce qui est écrit là. C'est pas ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Là, il y a écrit ô homme.
ça veut dire qu'il s'adresse aux hommes, Oui. d'accord, à l'humanité. Oui, il s'adresse à l'humanité. Voilà, là, on est d'accord sur ça. Nous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Ça, c'est lui et son point de vue. Oui. Hein. Il y a des gens qui croient pas qu'il y a Adam et Ève. Continue. D'accord. Pas d'interprétation, s'il te plaît. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus. Ça veut dire que il y a des nations et des tribus. C'est tout. Il y a rien de plus. Hein. Ça veut dire qu'il y a des nations et des tribus. Oui, continue. Voilà. Pour que vous vous entreconnaissiez. Ça veut dire quoi, s'entreconnaître? Dans les nations et les tribus, là, il y a forcément des noirs, il y a des rouges, il y a des blancs. Oui, pour que vous vous entreconnaissiez. Je suis d'accord sur ça. Pour que vous vous entreconnaissiez. Ça veut dire quoi, entreconnaissiez? Vas-y, je t'écoute. S'entreconnaître, c'est se connaître mutuellement. Moi, c'est le sens que je donne à ces termes-là. Voilà, on est d'accord. Je suis d'accord avec ça. Est-ce que ça veut dire que mais on peut se connaître, on continue. Ok, on continue. Continue. Non, mais là, avant, il y a un point là, frère. Faut pas mélanger. Là, il y a un point. S'entreconnaître, je suis d'accord avec toi. Sur ce point, j'ai quelque chose à rajouter, ça. Ah, vas-y, je t'en prie, Bérima. Ça concerne juste une partie de l'Arabie. Si tu regardes la sourate 42, verset 7, tu vas voir que ça ne parle pas des autres peuples. Ok? Aïe. Donc, c'est restreint, en fait. Aïe. Après, on peut sortir le tafsir, hein. On peut sortir le tafsir si tu veux, Moussa Ibrahim. Parce que là, le frère, il vient de te dire que ça concerne qu'une partie de la communauté. Regarde là sur le 47, 40. Non, on va regarder. 47 42 verset 7. 42 verset 7 ou 47. Qu'est-ce que j'étais dit tout à l'heure? Je me rappelle plus, frère. Là, alors, s'il y a des gens qui jouent au loto, le frère est au tabac là-bas. Là, 42 7. 42 7. Prends une grille, hein, il commence à cocher les cases. On peut peut-être gagner au loto, là. Alors, je lis. Hein, et tu le lis. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe afin que tu avertisses la mère des cités, entre parenthèses la Mecque, et ses alentours, et que tu avertisses du jour du rassemblement. Tiré sur lequel il n'y a pas de doute. Un groupe au paradis et un groupe dans la fournaise ardente. D'accord. Donc, je sais pas qu'est-ce que Moussa va dire ça, mais moi, je vais même pas aller dans ce sens-là. Moi, pour moi, entreconnaître, c'est apprendre à se connaître. C'est ça, hein, on est d'accord ou pas? Hein, Birima? C'est tout. Ouais, c'est ça. Mais on peut apprendre à se connaître en se faisant la guerre. On peut apprendre à se connaître en se réduisant en esclavage. On peut apprendre à se connaître en jouant à la PlayStation. On peut apprendre à se connaître sous différentes manières. Là, Allah, il dit pas comment on peut s'entreconnaître. On est d'accord ou pas? C'est pourquoi j'ai demandé que tu continues la lecture. Ouais, mais avant que je continue, est-ce qu'on est... Je vais continuer le verset, mais est-ce qu'on est d'accord que là, Allah, il te dit pas comment est-ce qu'on doit s'entreconnaître? Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Faut continuer la lecture, s'il te plaît. Bon, on continue la lecture. Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Ok? Dieu est certes omniscient et grand connaisseur. Vas-y. Bon, est-ce qu'il y a besoin d'expliquer là, sincèrement? Bah explique, frère. Sinon, moi, je te sors le tafsir. Il n'y a pas besoin d'expliquer, frérot. Frérot, le plus noble d'entre vous, le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Est-ce qu'il y a besoin d'expliquer? Il n'y a pas de relation de supériorité entre les tribus et les races qu'il a citées au préalable. C'est faux ce que tu viens de dire. Tu sais pourquoi c'est faux? Ah ouais. Tu sais pourquoi c'est faux ce que tu viens de dire? Parce que Allah ici, il hiérarchise l'humanité en deux catégories. Il va hiérarchiser la catégorie 1 qui consiste à mettre de ceux qui ne croient pas en Allah. Parce que si tu ne crois pas en Allah, tu ne fais pas partie de ceux qui sont nobles. Ça, c'est la catégorie des gens qui sont mécréants. Ça, c'est la catégorie 1. Ça, tu prends où ton interprétation là? Tu prends ça où? Je prends ça de ce qui est le plus noble d'entre vous auprès de Dieu et le plus pieux. Comment tu peux être pieux si tu ne crois pas en Dieu? Vas-y, explique-moi comment tu fais. Vas-y, explique-moi. Ah, là, il y a le silence. Bah, explique-moi comment tu fais pour être pieux si tu ne crois pas en Dieu. Vas-y, explique-moi, mec, je t'écoute. Ça, c'est très simple en réalité. Vas-y, non, explique-moi comment tu fais pour être pieux si tu ne crois pas en Allah. Vas-y, explique-moi. C'est facile pourtant.
Non, il va nous expliquer. Moi, j'ai dit que ce verset-là, il catégorise l'humanité en deux catégories. Ceux qui croient en Allah et ceux qui ne croient pas en Allah. Ceux qui ne croient pas en Allah, ils ne seront jamais pieux. Parce qu'ils ne croient pas en Allah. Ceux qui croient en Allah, là, par contre, il y en aura qui vont justement il y en a qui vont être le plus pieux. Pour être pieux, il faut déjà croire en Allah. Oui, ça c'est clair, ça. Voilà, donc on est d'accord que Allah, il divise l'humanité en deux parties. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. D'accord, Ça, ok. c'est ton interprétation. Ok, tu veux qu'on lit le tafsir ou pas? Si, Tu veux- mais t'as raison, Bakem, en vrai, dans ce que tu dis. Non, mais non, lui, t'inquiète pas, frère. Laisse-le. Lui, on va le... Moi, je suis là, ce soir, je suis chaud. Ah là, je sais pas ce que j'ai là, mais je suis chaud. Ah, Moussa, t'es là. Tu veux qu'on aille lire le tafsir là, ou pas? oui. Est-ce que tu veux qu'on aille lire le tafsir ou tu veux pas qu'on aille lire le tafsir? Je préfère pas parce que ça va un peu nous perdre le temps. J'avais autre chose à dire. D'accord, ok, pas de problème. Bon, on va continuer alors. Vas-y, continue, interprète ce verset comme tu le veux. Vas-y, fais-le à ta sauce. Non, je n'interprète pas. Je n'interprète pas. Moi, je voulais juste qu'on fasse la lecture, c'est tout. Et à la lecture de ce verset-là, c'est clair qu'il n'y a pas de relation de hiérarchie entre les croyants, du moins, entre les hommes croyants, entre ceux qui croient en Allah. Tant que tu crois en Allah, pour avoir une place de choix auprès de lui, il faut que ta piété soit plus grande, c'est tout. On n'a pas parlé de ta couleur de peau ou bien de ta provenance. D'accord, ok. Et Alors, à côté de ça, moi, je il y crois a pas en un Allah. autre verset que je voulais te proposer. Attends, on va aller plus loin. Après, on va demander à Bouba. Moi, je crois pas en Allah. Maintenant, moi, je suis pieux. Je prie tous les jours le Dieu Froze. Hein, voilà, le Dieu Froze. Je prie tous les jours. Je suis pieux dans le frozonisme. Hein? Est-ce que pourtant, je fais partie des plus nobles d'entre eux? Je suis Bien sûr que non. Bien sûr que non. Comment ça, bien sûr que non? Mais je suis pieux dans ma religion, frère. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux me dire? Peut-être que tu es pieux dans ta religion, mais tu vas faire partie des plus nobles auprès du Dieu Froze. Ça, c'est une certitude. Ah. Mais si tu veux, oui, bien évidemment. Si tu veux être, mais c'est pas ton objectif? Est-ce que c'est pas ton objectif d'être le plus pieux auprès du Dieu Froze? D'accord. C'est ton objectif, oui ou non? Mais là, le Coran, il parle de qui, là, le Coran, quand il dit le plus noble auprès de Dieu? Il parle de qui, là? Attends. Il parle d'Allah, frère. Ou il parle de tous les dieux? Il parle de quel Dieu? Tu n'as pas répondu à ma question. Est-ce que c'est ton objectif d'être le plus pieux auprès du Dieu Froze? Oui, auprès du Dieu Froze. Mais là, ce qu'on lit, là, c'est auprès de Allah ou c'est auprès de tous les dieux? Là, on parle de l'islam, là. On parle de quel Dieu? On parle de Allah ou on parle de tous les dieux? On parle de l'islam et on parle d'Allah. Voilà, donc ça veut dire que ceux qui sont pieux, c'est ceux qui croient en Allah. Oui ou non? Ceux qui sont pieux pour Allah sont ceux qui croient en Allah et qui se soumettent à lui. Voilà. Maintenant, ceux qui sont pieux pour le Dieu Froze que tu adores, toi, sont ceux qui croient au Dieu Froze et ceux qui se soumettent au Dieu Froze. Où est le problème? Alors, pourquoi est-ce que ce serait un problème? Non, moi j'ai pas parlé de problème. Moi j'ai pas parlé de problème. Je t'ai juste dit qu'ici, Allah, il sépare l'humanité en deux. Ceux qui croient en lui, parce que celui qui croit en lui... Et ceux qui ne croient pas. Et ceux qui ne croient pas en lui. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? On est d'accord, oui. Bah, c'est pas ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est totalement vrai ce que tu dis. Sur ce point, je suis totalement d'accord avec toi. Tu m'as fait parler pendant 10 minutes pour rien, frère. Attends, on va demander à Bouba qu'est-ce qu'il pense, parce que ça fait longtemps qu'il a pas parlé, le frère. J'ai pas terminé, frère. J'ai pas terminé. Non, mais tu vas nous balancer un autre verset. On va y aller, frère. On est ensemble. On est là. Il y a pas de drap. On va lui demander comme ça au moins. Bakem. Ouais. Bakem. Ouais. Je vais faire un petit truc là. Je reviens. Vas-y, Inch'Allah. Fais une demande. Ouais, je te prends. Fais une demande. Fais-moi monter. Vas-y, carré. On fait comme ça tout à l'heure, ouais. Carré, frérot. Carré, t'as l'ossa. Si, on fait ça, vas-y. Ouais, alors, Bouba, qu'est-ce que tu penses de ce verset qu'on vient de lire, là? Tu peux nous expliquer ce que tu comprends, toi, Bouba? Service. Oui, frère. Ouais, alors qu'est-ce que tu comprends de ce qu'on vient de lire, là? Je suis là. Ouais. Ô homme, nous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès de Dieu, est le plus pieux. Dieu est certes omniscient et grand connaisseur. Qu'est-ce que tu comprends par là, ça veut dire quoi, tout ça? Bon, ce que moi je comprends, quelqu'un qui est pieux, c'est quelqu'un qui fait genre de bonnes actions. Et puis, je peux dire que c'est Dieu qui juge, hein. Être un bon musulman, prier et tout, mais
Si tu n'as pas un bon comportement, tu n'es pas pieux devant Dieu. Est-ce qu'on peut être pieux si on ne croit pas à Allah? Ouais, Bouba, t'es là ou pas? T'as l'air occupé là. Sinon, je te fais descendre et tu reviendras une autre fois. Non, frère. Non, frère, je suis là. Ouais. Est-ce qu'on peut être pieux si on ne croit pas en Allah? Bah oui. On peut être pieux, c'est-à-dire que moi, si je crois au fétiche, hein, que je suis un féticheur qui est très pieux, je suis pieux ou pas selon ce verset-là? Oui ou non? Si tu fais genre des bonnes actions seulement, je pense que tu es pieux. Ah ouais. Le reste là, ça dépend de Dieu. C'est à lui de juger. Ah ouais, là, c'est chaud, là. Là, je sais pas. Hein. Moi, je pense que... je pense que le bon comportement est mieux que qu'on appelle les gens de prier, même si c'est 100 fois par jour. Le bon comportement, c'est mieux que la prière. D'accord. Bah écoute, c'est ta façon de... Moi, je pense que ça, c'est mieux que de prier 100 fois par jour. Ok, frère. Bah écoute, c'est ton interprétation. On respecte la famille. Hein, Birima, on respecte Birima, non? Oui, mais je pense qu'Abou Bakr, lui, il découvre beaucoup de choses d'un coup, là. Ouais, c'est vrai que les versets avec le prophète qui avait des esclaves, hein, le fait on peut avoir des rapports avec des esclaves, ça lui a mis quand même. Là, il est en train de tourner dans la ville. C'est deux fois, moi, c'est comme ça. Hein, deux fois, quand je découvre une chose, je sors dehors et je marche. Hein, parce que deux fois, il faut marcher, prendre l'air. Hein, tu prends l'air, comme ça, au moins, tu réfléchis un peu à la vie. Est-ce que, voilà, tu vois, c'est des questions existentielles. Hein, je pense qu'il est dans cette étape. Il y a un gars qui nous a dit ça un jour. On parlait de ça, de l'esclavage, et il montait les escaliers. Il a dit qu'il pouvait plus monter. Ouais. Quand il a entendu un verset sur ça. Ouais, j'espère qu'il y a l'ascenseur, hein, parce que s'il n'y a pas d'ascenseur, le gars, il va pas rentrer chez lui. Hein. C'est dur, hein, quand tu as formaté pendant toute ton enfance sur une vérité qui n'est pas la vérité, et que tu découvres qu'il y a des choses qu'on t'a jamais dit, en fait. Les imams, un peu, bon. Les imams ne vous disent pas ça. Ouais, les imams, c'est vraiment... Ouais, les imams, c'est des crapules. Ouais, t'entends pas bien. En fait, ce que vous dites là, c'est logique. Voilà. Je dis ce que vous dites là est vraiment très, très, très logique. Bon, mais c'est comme ce que j'ai dit. Nous, on est nés genre dans des familles musulmanes et tout, donc... Ouais, ils vous ont pas expliqué ça. Nous, on croit en ça. Ouais, il faut croire. C'est tout, tu vois, donc... Ouais, il faut croire. Abou Bakr, si tu reviens ici, tu vas voir qu'il y a énormément de choses. C'est pas uniquement ça. Il y a tellement de choses graves qu'on t'a jamais dit. Il va être traumatisé s'il vient ici tout le temps. On va te montrer des sources. On va te montrer des versets, mon frère. Ça va être compliqué après. Hein. Tu vois, ça va être compliqué. Non, c'est mieux qu'il retourne chez les imams. C'est mieux qu'il retourne chez les imams, comme ça les imams ils vont lui dire que le prophète il était gentil, qu'il donnait des chocolats, des bouquets de fleurs. C'est mieux ça. Hein. Les imams ils sont très forts dans ce domaine-là. Le prophète. Moi j'ai juste une question à lui poser. Je n'ai pas terminé mon développement. Ouais, vas-y, termine ton. On va laisser Moussa, sinon il va pleurer, Moussa. Vas-y. Ouais, vas-y, alors je te pose une question. Ah, vas-y. Vas-y, Birima. Bah, pose ta question, après je vais. Non, laisse-le finir d'abord. Bon, vas-y, termine ton développement là, parce que lui là aussi, comment il interprète les choses, on va jamais finir. Vas-y, continue, Moussa, je t'en prie. Ok, déjà je vais m'adresser à Abou Bakr. Abou Bakr, reste ferme sur ta foi, frère. Sache que tu es sur la religion qui est la vérité. Ah, laisse ça, laisse ça. Laisse, je finis s'il te plaît. Concernant l'esclavage, en ce qui concerne l'esclavage, généralement, les gens utilisent ça pour nous faire douter par rapport au fait que nous avons la peau noire. Et sache que ça, c'est une grâce d'avoir la peau noire. Personne n'a parlé de la couleur de peau ici. Personne n'a parlé de la couleur de peau. Je vais vous rappeler ici que le prophète le plus cité du Coran, c'est An-Nabi Moussa alayhi salam, Moïse. Ouais, Moïse, ouais. Et Moïse avait la peau noire. Ah bon? Montre-moi le verset où c'est écrit qu'il était noir. Montre-moi le verset. Et c'est une parole prophétique. Donne-moi le verset où c'est écrit qu'il était noir. S'il te plaît. Non, t'as affirmé quelque chose. Donne-moi le verset où c'est écrit qu'il était noir. Non, mon frère, non, faut arrêter la marmaille. Arrêtez de noircir Moussa. Donne-moi le verset où il écrit qu'il était noir. Rose. Le monsieur qui est en haut là, quand je l'entends parler, il m'a l'air d'avoir beaucoup de connaissances. Il ne va pas nier ce que je dis. Non, alors on va lui demander, Birima, est-ce que... Nabi, s'il te plaît, laisse-moi terminer, Froze. Vas-y. Je peux terminer. Il n'écoute pas.
Moussa, si tu Bon, dis des choses, il faut lui donner quand même le verset. non, là où il est dit que le prophète Moïse était noir, ça c'est pas dans un verset coranique, ça. Ça c'est dans un hadith, dans un hadith prophétique où on a demandé à Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de quelle couleur était Nabi Moussa, et il a répondu que Nabi Moussa était noir. Et en plus de ça, même le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam descend d'une femme noire qui était Agar, Hajir. Ça aussi, le monsieur qui est en haut, là, il doit le savoir vu qu'il a beaucoup de Non, mais connaissances. Mais ça, je vais t'expliquer d'où ça vient. mais ça, ils ne vont pas, Aboubakar, ça, ils ne vont pas te Mais c'est dire, pas parce que ce sûr. sont des choses qui vont te raffermir plutôt que de te Non, dégoûter. écoute, ça ne sert à rien, même si Moïse était noir. En fait, il y a un verset du Coran où on lui dit, Usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda li ghayri su. Rentre ta main dans ta poche quand ta main sortira, elle sera blanche. Ok? C'est ça, en fait, le verset-là que les gens ont interprété comme quoi Moïse était noir. Après, que soit Moïse soit noir ou blanc, ça change rien du tout. Les gens qui ont été esclavagés, c'est des êtres humains. Non, mais attends, Non, frère. non, ça change beaucoup, Non, ça change beaucoup attends, de choses. calme-toi. Donc, il y a un verset dans le Coran où le prophète Moïse, il a mis sa main dans la poche, et quand elle est ressortie, sa main, elle était blanche. C'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Et c'est ça qui dit qu'il était noir. Je peux te le chercher si tu veux. Non, je C'est sur ça le que connais. je me base. Non, et donc, C'est toi, pas sur ça que je me base. ah, sur quoi tu Moi, te je me bases? base sur le hadith. Je t'ai dit tout à l'heure que je me base sur Bah, donne le hadith, frère, donne le hadith. Je ne savais même pas que je devais intervenir ce soir dans ton live, Rose. Mais Mais c'est toi mais la dernière fois, t'avais dit quoi la dernière fois? Tu crois que j'ai oublié, mec? C'est pas toi qui devais venir avec des sources encore, la dernière fois, on avait parlé, toi et moi. T'avais dit quoi? T'allais revenir avec des sources ou pas? Non, mais entre-temps, tu as fait combien de lives? Attends, frère, c'est pas comme ça que ça marche. La dernière fois qu'on a parlé, tu devais revenir avec des sources ici ou pas? Déjà, le thème, c'était pas le même pour commencer. Oui, déjà. mais on aurait pu continuer sur le même thème sur lequel on a terminé. Est-ce que t'es revenu avec des sources de la dernière fois? Non, t'es pas revenu. Et là, tu vas encore donner Je suis pas revenu parce que je n'avais pas le temps, Froze. Moi, j'ai une vie à côté des réseaux. Tout le monde a une vie. J'ai pas dit que tu revenais le lendemain. J'ai dit que la prochaine fois que tu reviens, t'aurais pu quand même mettre de côté et quand tu reviens, bah, tu me le montres. Mais là, t'es venu. Mais c'est pas comme si. Froze, c'est pas comme si tu m'as envoyé le thème de ton débat de ce soir au préalable. On peut continuer le thème de la dernière fois. Donne-moi des sources de la dernière fois, comme ça on avance. Tu les as ou pas? Non, tu les as pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pas grave, vas-y, continue, tu vas me donner encore plein de marmailles et tu vas dire la prochaine fois, Inch'Allah, je ramène des sources. Ça va te faire alors deux sujets différents dont tu vas pas ramener des sources. Et on va enchaîner encore un troisième sujet, tu vas marmailler et tu vas dire Inch'Allah, la prochaine fois, je ramène des sources et tu vas jamais ramener des sources. Bon, c'est pas grave, vas-y, continue. Ce que j'ai à ajouter en ce qui concerne le sujet de ce soir, c'est que même s'il y a eu esclavage, que ce soit après l'avènement du prophète Mohammed, parce que lui-même, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a aboli l'esclavage avant sa mort. Je vous invite à écouter son dernier sermon. Alors on va le lire. Attends, on va le lire. Tu vas me montrer c'est où. Le dernier sermon du prophète Mohammed. Ouais, on va le lire. Calme-toi, frère, parce que vous aimez bien parler. Tu vas me montrer où il est écrit que le prophète a aboli l'esclavage. Hein? Vous aimez bien parler. Nous, on parle avec des sources. Moi, j'en ai marre de toi, mec. À chaque fois, tu parles, tu donnes aucune source. Là, il est là, le dernier sermon. D'accord? On va le lire, mon frère. Et tu vas me montrer où c'est écrit l'esclavage est aboli. Tu me dis, hein, parce qu'il est long un peu, il y a plusieurs parties. Alors, on va voir, c'est quelle partie? Alors, c'est quelle partie? Je l'ai à disposition ici. Bah, si tu veux, il n'y a pas de problème. Moi, il est là comme ça. Tu sais quoi, je te laisse lire et en même temps, tu vas me dire où c'est écrit le prophète a aboli l'esclavage. Vas-y, je t'écoute. Ok, écoute, hein, s'il te plaît, ne me coupe pas la parole parce que tu es très fort dans ça. Ô gens, virgule, votre Seigneur est un et votre Père est un. Il n'y a pas de supériorité de l'arabe sur le non-arabe, ni du non-arabe sur l'arabe, ni du blanc sur le noir, ni du noir sur le blanc, sauf par la piété. Point. C'est comme si on était en train de répéter le verset que j'ai donné tout à l'heure, 49. Continue, là, il n'est pas fini. Pourquoi tu t'arrêtes? Continue de lire, frère. Pourquoi tu t'arrêtes? Je m'arrête parce que j'ai Non, tu t'arrêtes pas, il faut lire. Il n'est pas terminé le paragraphe. Lis le paragraphe jusqu'au bout, frère, s'il te plaît. Fais-moi confiance. Lis jusqu'au bout, s'il te plaît.
Je m'arrête parce que j'ai pris ce qui m'était utile, Froz. Si Mon par ami, contre, si tu veux continuer, je t'écoute, il n'y a pas de souci. tu veux pas continuer? Pourquoi tu veux pas continuer? Parce que Non, tu peux continuer si tu veux. D'accord. Alors, écoute bien, hein. Un blanc n'est pas supérieur à un noir et un noir n'est pas supérieur à un blanc. Seulement par la piété et la bonne action. Point. Sachez que chaque musulman est le frère de chaque musulman et que les musulmans constituent une fraternité. Point. Le bien d'autrui n'est pas légitime pour un musulman excepté celui que son frère lui donne de plein gré. Point. Alors ne vous faites pas d'injustice à vous-même. Point. Souvenez-vous qu'un jour, vous rencontrerez Dieu et répondrez pour vos actions en ce monde. Point. Alors faites attention, point d'exclamation, ne vous égarez pas du chemin de la piété après mon départ. Quand il fait le sermon là, il s'adresse à qui, mon frère? Il s'adresse à sa communauté, bien sûr. Il s'adresse à qui? Il s'adresse aux musulmans ou il s'adresse à l'humanité? Lorsqu'il a commencé le sermon, c'était quoi le début de Alors, on va lire le début du sermon. Et il y a marqué quoi? C'est là le début ici, le début du sermon. Tu veux que je te lis? Okay. Alors, toute l'humanité, alors, tu sais cette partie-là, hein? Toute l'humanité descend d'Adam et Ève. On est d'accord? Est-ce que là, il s'adresse à... Quand il dit ça, là, il parle à qui, là? Vas-y, je t'écoute. Toute l'humanité descend à... Ouais, vas-y, je t'écoute. Il s'adresse à sa communauté, bien sûr, comme je l'ai dit précédemment. Voilà. Donc, il s'adresse aux musulmans. On est d'accord? Oui. Donc, quand il dit un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe et un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe, il parle d'un arabe musulman ou il parle d'un arabe musulman koufar, un arabe chrétien, kémite, il parle de quel arabe? Dans sa phrase, là, il n'a pas spécifié. Mon ami, là, il faut pas prendre les gens pour des cons. Là, Allah, il te dit... Non, c'est toi qui me prends pour un con. Non, il faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Je répète encore. Non, c'est l'inverse. C'est moi qui vais te dire ça. Alors, on va voir à qui s'adresse. Tu sais quoi? Moi, je vais être pédagogue avec toi. On va reprendre le début. Écoute bien, hein. On va lire en haut. J'aime bien apprendre. Voilà, on va lire en haut. Parce que vous êtes des marmailleurs, mais vous êtes pas tombés sur le... Au peuple, prêtez-moi une oreille. Quand il dit au peuple ici, là. Attends, je vais le mettre en plus petit, comme ça vous allez voir. Là, j'ai mis le sermon haut, hein. Vous allez voir. Hein. Là, au début, il dit au peuple. Il parle de qui, là, quand le prophète il dit au peuple? Tout à l'heure, tu m'as posé. C'est la troisième fois que tu me poses la question et je te dis qu'il s'adresse à sa communauté. Voilà, on continue. On continue. Deuxième paragraphe. Il dit encore au peuple. Il parle aux musulmans. On continue. Troisième paragraphe. Au peuple. On continue. Au peuple. On continue. Hein? Quand il dit toute l'humanité descend d'Adam et Ève, il parle à qui? Il parle des musulmans. Et là, comme par hasard, quand il va dire un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, là, bizarrement, il parle à l'humanité. En fait, toi, tu nous prends pour des cons. Non, regarde, écoute, je ne te prends pas pour un con, Froz. Moi, si j'ai fait ce que j'ai fait là, c'est juste pour vous faire comprendre que vous devez détacher l'esclavage de l'islam. Ce n'est pas parce que un arabe est esclavagiste qu'il est forcément musulman. Ça n'a rien à voir. C'est ça que moi j'ai envie que vous compreniez en fait. D'accord, mais là, l'islam interdit l'esclavage. Tout musulman ou non musulman qui pratique l'esclavage, après que le prophète soit passé, le prophète ait dit que l'esclavage soit quelque chose d'interdit, le fait en contradiction avec les recommandations prophétiques. C'est ce que moi j'ai envie que les gens sachent oui, ce soir. Mais réponds-moi là, quand il dit un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, il parle de qui? Est-ce qu'il parle des arabes musulmans et des non-arabes musulmans ou est-ce qu'il parle de l'humanité, frère? C'est ça que je veux que tu m'expliques. Moi, je ne peux pas te répondre sur ça, frère. Comment ça, tu peux pas me répondre, frère? Réponds, frère. Pourquoi tu veux pas me répondre? J'estime ne pas être capable de le faire. T'es pas capable de le faire? Oui, de répondre à ta question. T'es pas capable de me dire que là, quand il dit un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, s'il s'adresse aux musulmans ou s'il s'adresse à l'humanité, t'es pas capable de le faire. J'aime bien quand je me répète. Hein. D'accord, c'est pas grave. C'est pour que les gens ils entendent bien à quel point vous avez des foutaises. Ok frère, il n'y a pas de problème. Tu sais quoi? Non mais t'as raison. On n'a aucune foutaise. Non, t'as raison. Allah, il a aboli l'esclavage. Merci pour ta... Là, franchement... Je vais rajouter. Non, mais là... arabe, le texte, il dit « La faddala li arabiyyin wa la a'jami illa bittaqwa » Ça veut dire que
seule la piété fait la différence entre l'arabe et le non-arabe. C'est-à-dire que, donc ça veut dire que la piété joue un rôle, en fait. Il parle qu'aux musulmans dans ce cas-là. Il parle pas aux gens qui ne croient pas. Ok? Donc, là, la situation est claire, par exemple. L'esclave qui n'est pas musulman n'est pas la même chose que l'esclave qui est musulman. Par exemple, quand on te dit même libérer un esclave, on te parle de tahriru raqabatin mu'mina. Ça veut dire que libérer un esclave musulman, pas un esclave qui n'est pas musulman. Donc, en fait, ces nuances-là, je pense que tu fais pas la différence, Moussa. Vas-y, Frozen. Mais en fait, on tourne au rond parce que c'est exactement ce qu'il avait écrit dans l'autre verset. Et quand je lui avais demandé qui était pieux, il n'a pas voulu répondre. On l'a dit, est-ce que pour être pieux, il faut être musulman? Lui-même, il a dit. Et là, quand on te parle de piété encore, on te demande, est-ce que quand il dit les arabes et les non-arabes, c'est ce que c'est les musulmans? Mais c'est pas grave. Il n'y a pas de problème, il peut pas répondre. C'est pas grave, hein, Moussa, hein, on est ensemble. Il n'y a pas de drap, comme disent les Ivoiriens. Alors, il y a le roi 24 cm. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent rajouter autre chose sur ce qu'on vient de... Est-ce que vous êtes convaincus que, d'après ce que Moussa nous a montré, que Allah interdit et abolit l'esclavage? Qui est convaincu là? Dites-moi qui est convaincu par le... Mettez en commentaire si vous êtes convaincu que Allah, grâce à ce que Moussa nous a montré, que Allah a bien aboli l'esclavage. Parce que là, franchement, moi, je suis pas convaincu. Hein. Je te cache pas que moi, là, je suis pas... Moi non plus, je suis pas convaincu. J'aimerais juste dire à Moussa de voir la femme du prophète qui s'appelle Maria, on l'appelle Marie la Copte. Ils ont eu même un enfant qui s'appelle Ibrahim qui est décédé. Demande si elle était esclave ou pas, parce que moi je connais qu'elle était esclave jusqu'à la mort du prophète. Et c'est Aboubacar qui l'a affranchi. Donc je sais pas s'il lui dit que le prophète avant sa mort a dit aux gens d'abolir, alors qu'elle lui-même avait une esclave dans sa maison qui était, bon, avec qui il couchait quoi. C'est terrible. Hein. D'ailleurs, on va demander à Bouba qui est là. Bouba, est-ce que tu as été convaincu par ton frère Moussa qui est là? Est-ce que tu es convaincu, d'après ce qu'il t'a montré, que Allah a aboli l'esclavage, hein? Honnêtement. Hein, service. Bon, je suis pas totalement convaincu, mais ce que moi je peux dire, par exemple, quand on parle de quelqu'un qui est pieux, quelqu'un qui est pieux ne peut pas avoir genre des esclaves. Bon. Donc c'est ce que j'ai compris aussi, quoi. Quelqu'un qui est pieux ne peut pas avoir des esclaves. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir des... C'est quoi la piété? Ce qui empêche d'avoir... Si les esclaves que tu as eus, c'est de façon halal, il est où le problème? Je pense pas qu'on peut avoir un esclave qui est halal ou pas. Non, c'est même pas possible. Ouais, toi tu penses beaucoup, mon frère, hein, c'est ça ton problème. Dans l'islam, il faut pas penser, mon frère, il faut lire et essayer de voir ce que les tafsirs ils disent. Toi tu penses trop, c'est ça le problème avec toi, mon frère. Arrête de penser. Il faut pas penser dans l'islam. Plus vous allez penser, plus vous allez avoir un mal à la tête. Nous on pense pas, nous on lit et on regarde ce que les savants ils disent. C'est eux qui pensent à notre place. D'accord? Non, Abou, c'est une bonne personne. Hein, souvent il faut réfléchir. On peut pas juste lire comme ça et puis genre à appliquer. Non. Ouais. Le problème, c'est que le Coran ne fonctionne pas comme tu penses, toi. En fait, je te donne un autre exemple. Tu as entendu parler du sourate Tahrim. En fait, le prophète avait eu un rapport avec Maria, là, Lama Konsa a dit, toi. En fait, quand il a eu un rapport, je vais pas te dire les mots qui vont choquer les musulmans, avec elle, en fait, Aïcha s'est plaint. Aïcha avec une autre femme, Hafsa, je pense. Ils se sont disputés tous les deux. Et donc, le prophète a dit, je ne le ferai plus. Il y a un surat qui est descendu, sur Tahrim, je sais plus le numéro, il lui dit, toi, prophète, pourquoi tu t'interdis ce que Dieu t'a rendu licite? Pourquoi? Parce que tout simplement, tu vas satisfaire tes femmes. Je sais pas si tu as appris le Coran ou non, mais ce surat est descendu pour ça, et tu vas aller sur Nuzul et tu verras ça. C'est-à-dire qu'il avait le droit, même si il trouvait que ça, c'était choquant, d'avoir des rapports avec cette femme-là, qui était Maria al-Qibtiyya, qui était une esclave offerte, en fait, par le roi d'Égypte à l'époque. C'est pas l'histoire où il est parti c'est pas l'histoire où il est parti se réfugier à la mosquée pendant presque un mois? C'est celui-là ou pas? Oui, c'est ça. C'est ça. Après, ouais, parce qu'il s'est fait attraper en flagrant délit, hein, c'est ça, hein, c'est quand, ouais. C'est ça, après... 66 verset 1. Merci beaucoup, Zaga.
Ouais. C'est ça, en fait. Ya ayyuhan nabi lima tuharrim ma ahallallahu lak. Les gens, ils le savent. Et ce verset est descendu pour ça. Ouais. C'était terrible, hein. Ouais. Parce qu'il y a eu du bouche à oreille. Au début, il avait fait la promesse. Et il avait demandé à Hafsa de ne pas dire. Il avait dit, ouais, promis, j'arrête. Après, Hafsa, elle est partie voir Aïcha. Aïcha, elle est partie voir... Après, ça a parlé partout dans la maison, dans le quartier. Le prophète, il a eu chaud, il est parti à la mosquée. En fait, il a fui la baraque parce qu'il n'arrivait plus à assumer pendant un mois. Après, Djibril est descendu avec le verset pour lui dire, ouais, mais attends, frère, depuis quand, moi, t'as le droit? C'est halal, c'est ton esclave. Après, il est revenu avec le verset. Cette histoire, elle est terrible, hein. Je l'avais déjà lu une fois. T'étais au courant de ça ou pas, Abouba? T'étais au courant de cette histoire ou pas? Il y a tellement d'histoires avec le prophète, c'est les feux de l'amour, hein. Ah, si vous aimez les feux de l'amour, lisez le Coran, hein. Lisez les hadiths, vous allez kiffer, hein. Non, moi, je n'étais pas au courant. Mais ce que moi, je veux savoir, ça veut dire que quoi, qu'on appelle l'esclavage existait au moment où le prophète est venu genre, avec son message. Mais oui, il en avait, lui. En fait, dans sa vie, il a eu 36 esclaves. Ok? Si tu regardes le livre qui s'appelle Zad al-Mad en arabe, si tu regardes la page 114 dans ce livre-là, on te cite tous les esclaves qu'il a eus. Et donc, parmi ces femmes, il y avait des esclaves. Il y avait d'autres femmes, hein. C'est pas uniquement Maria. Maria est la plus connue. Il y en a Je d'autres. crois qu'il y avait Safia, Ok? je crois, si je me trompe pas. Et Ouais, Jouairia. Safia aussi. Il y avait d'autres, Zouaïra, etc. Il y a d'autres hommes qui ont été des esclaves, etc. Il en a vendu, il en a acheté. C'est vrai, il a Il y échangé a des même. hadiths qui montrent qu'il en a échangé. Il y a d'autres même, il a échangé même un esclave, deux esclaves noirs. Esclave avec noir contre un esclave blanc. non noir. Ouais, exactement, ouais. Ouais. Il a empêché un vieux qui était en train de, presque à la mort, de libérer ses esclaves. 6 esclaves, il voulait les libérer. Et le prophète lui a dit non, non, non. Parce que si tu les libères, tes enfants ne vont pas hériter d'esclaves, donc je vais faire un tir au sort. Ok? Il y a énormément de choses qui sont arrivées. Mais sauf que la plupart des musulmans ne lisent pas tous ces textes-là, et pourtant tout c'est écrit en... Ils sont là, hein, Tout regarde, est j'en ai écrit plein. par Ils sont là, ça. là. Fais les captures d'écran. Comme ça, tu les prends. Tous les hadiths, ils sont là, là. Où le prophète faisait du troc, Jouairia, tu vois, la captive de guerre. Hein, les esclaves de la tribu des Banu Qurayza qui ont été vendus. Safia, tu vois, là. Tout est là. Tous les hadiths. Hadith Al-Burari 371, Al-Burari 42-34, t'as Al-Burari 61-61, t'as Al-Burari 72-63. Ils sont tous là. Il y en a plein, frère. À Tirmidhi, hein, regarde là par exemple, quand il échange 2 esclaves noirs contre un esclave non noir, Sahih Muslim 1602, ils sont tous là, frère. Tout est là, mon gars. Tu fais la capture d'écran, tu récupères, tu te fais plaisir, mon frère. Vas-y. Ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je voulais poser une question genre à mon frère. Je sais pas si Moussa est d'accord avec ce que Bilma a dit que le prophète avait 36 esclaves. Moussa, je voulais savoir si c'est vrai ou bien c'est... Moussa, t'es là ou pas, Moussa? Moussa? Moussa,